Je suis actif sur le web depuis un peu plus de 25 ans. J'ai traversé l'arrivée de chaque plateforme, chaque reset algorithmique et chaque nouvelle stratégie gagnante qui était supposée de changer nos vies et d'être des game changers. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que la stratégie qui marche vraiment, souvent elle est très loin de ce que les experts en médias sociaux nous recommandent et elle est certainement complètement différente de ce que je croyais qui fonctionnait quand j'ai commencé. Alors aujourd'hui, je vous partage 5 étapes que j'appliquerais pour construire une présence en ligne si je recommençais à partir de zéro. Puis je vous rassure, ces étapes-là, ils s'appliquent tout autant que vous soyez un créateur de contenu, un entrepreneur, un coach ou ce que j'appelle un entrepreneur dans le business du service à l'humain. Puis que vous voulez avoir surtout plus de visibilité, mais surtout plus de clients sans vous brûler sur les médias sociaux parce que, soyons honnêtes, c'est facile de s'y perdre. Et d'ici à la fin de la vidéo, je vais vous partager, moi, une erreur que j'ai faite pendant des années sur les médias sociaux que je vais nommer et que je pense qu'il va vous éviter bien des problèmes, bien des maux de tête avec la création de contenu. Alors, allons-y sans plus tarder avec la première étape, celle avant de vous partager mon plan de A à Z. Parce que tout ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, ça repose, selon moi, sur une seule décision que vous devez prendre avant même de commencer à exécuter n'importe quel plan que vous pourriez télécharger sur Instagram, TikTok ou truc machin. Est-ce que je crée du contenu pour être vu ou je crée du contenu pour créer de la valeur, être utile? Ça a l'air simple et ça ne l'est pas du tout. Parce que, honnêtement, j'ai connu des entrepreneurs avec 2-3 000 abonnés qui faisaient entre 750 000 même 1 million et des millions par année, donc pas avec une grosse audience. Puis j'ai aussi vu des comptes de 80 000 abonnés ou même des centaines de milliers d'abonnés incapables de payer leurs factures. Les médias sociaux peuvent attirer l'attention, oui. Ça ne veut pas dire, par contre, que ça se traduit en monétisation. Puis ça, c'est une des plus grandes confusions quand on parle des médias sociaux. Après avoir coaché des milliers d'entrepreneurs qui veulent mieux se positionner sur le web, avant même que ce soit une mode, parce qu'aujourd'hui, c'est pas mal à la mode, je peux vous dire que c'est la réputation puis la confiance qui attire les vrais clients, pas le nombre de vues. Puis la réputation puis la confiance, ça ne se bâtit pas en publiant plus pour avoir rien à dire ou pour rien dire ou pour créer de la controverse, du clivage, des choses négatives sur Internet, puis en participant aux modes qui viennent puis qui passent. Non, ça se bâtit sur quelque chose qui n'est pas très, très populaire de nos jours, la durée. Donc, ça prend du temps, avec constance et en servant de mieux en mieux les clients que vous voulez attirer. Puis à mon avis, décider de publier pour être utile, apporter de la valeur, va toujours être plus payant que de publier pour être vu et accumuler les fameuses métriques vanitaires qui rapportent absolument rien pour votre business, sauf mettre un petit baume sur votre ego. All right. Maintenant que cette première étape-là est mentionnée, on passe à l'étape 2, assurer sa fondation. Je ne veux pas sonner boomer ici, okay, mais ça fait plus de 25 ans que je suis actif sur le web. Donc, j'ai connu l'époque où Facebook était une vraie mine d'or. Instagram a suivi. Par la suite, LinkedIn, TikTok. J'ai eu un vlog, donc une caméra qui me suivait dans mes déplacements, à mes conférences, quand j'allais en Europe. J'ai eu un podcast à l'époque, c'était même pas populaire d'avoir un podcast. Et j'ai posté 4 fois par jour parce que les experts nous disaient que c'est ça qu'il fallait faire. Puis honnêtement, je me suis perdu plus d'une fois dans la création de contenu. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que chaque plateforme, absolument, a eu sa belle période, puis à chaque fois, honnêtement, on aurait cru que ça allait durer pour toujours. Donc, aujourd'hui, là, je ne compte plus le nombre de fois où les règles ont changé, à main levée, qui a été frustré parce que les règles ont changé, le reach a chuté du jour au lendemain. Combien de fois j'ai des clients qui m'ont appelé en panique totale parce que leur compte avait été fermé sans explication, sans compréhension et évidemment sans réponse avec l'excellent service à la clientèle de Facebook et ces compagnies-là. Right? Donc, si votre modèle d'affaires tient juste parce que l'algorithme vous aime cette semaine ou ce mois-ci, ce n'est pas vraiment une stratégie d'affaires que vous avez, c'est plus une dépendance. Donc, ce qui se passe, c'est que vous risquez, en fait, le long terme pour une victoire très short term, très temporaire. Donc, c'est un peu comme
Si vous passiez votre temps à ramasser des pommes dans un verger qui sont déjà à terre au lieu de planter un arbre et de développer votre propre verger. Donc, la vraie récolte, on s'entend, la vraie abondance, c'est quand on possède le verger, quand on a un actif. Donc, à recommencer, mon focus serait d'abord sur 2 actifs encore aujourd'hui. C'est une recommandation que je fais avec tous les entrepreneurs avec lesquels je travaille. Donc, numéro uno, un site web. Eh oui, même en 2026, un site web est payant, mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez. En 2026, être cité, être référencé par ChatGPT, Claude ou Perplexity, quand quelqu'un cherche un expert comme vous dans votre catégorie, ben, c'est le nouveau référencement. On appelle ça aujourd'hui le GEO, le Generative Engine Optimization. C'est là que ça se joue maintenant. Et si vous n'avez pas une stratégie à cet effet-là, vous mettez votre business ou votre stratégie de médias sociaux digital à risque. Ce qu'aujourd'hui les experts nous disent, c'est que les sites Internet bien structurés vont obtenir plus de 70% de citations par les intelligences artificielles. Donc, je commencerai par quoi? Super simple, OK? Du texte clair, bien structuré, sur mon site Internet qui répond aux vraies questions que votre audience, vos prospects, mes prospects se posent avant de m'embaucher. Avant de vous embaucher, c'est quoi les questions que les gens se posent? Avec la question comme titre en H2, H3 et en dessous des réponses non biaisées, entre 120 et 180 mots par réponse. Je vais d'ailleurs vous donner une façon super simple d'avoir des articles de blog qui vont booster encore plus votre référencement dans l'étape 3. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Alors d'abord, là, avoir une bonne foire aux questions, mais qui va davantage répondre à des questions que vos prospects se posent avant d'embaucher, avant d'agir, avant de choisir, sur lesquelles vous pouvez les éduquer. Et avoir des belles réponses structurées par rapport à ça sur votre site va vous aider pour votre référencement avec les intelligences artificielles. Et ça, c'est un actif. Personne ne peut vous enlever ça. Numéro 2, deuxième actif, la liste de courriels. Parce que les abonnés sur les réseaux appartiennent aux plateformes, mais une liste de courriels, ça vous appartient pour de vrai, indéfiniment. C'est un actif. En plus de ça, OK, le taux d'ouverture moyen d'un courriel tourne en général entre 30 et 45 %, même plus, dépendamment de la grosseur de votre liste. Et la portée organique sur Instagram, habituellement, ça tourne entre 3,5 à 4 %. Donc, la liste de courriels, c'est certainement une des premières choses que je ferais. D'ailleurs, s'il y a une chose qui m'a le plus rapporté d'abondance au fil de ma carrière, c'est de m'être bâti l'actif d'une liste de courriels avec laquelle je peux décider la relation que j'entretiens, la valeur que je lui donne et les offres ou les opportunités que je veux bien lui proposer. Ce n'est pas l'algorithme qui décide ça. Donc, si c'est un peu compliqué ce que j'explique, là, si vous dites « Ah, Martin, j'aimerais prendre des notes, ainsi de suite », et que vous voulez démarrer avec les bonnes fondations, avoir des ajouts techniques sur ce que j'explique, j'ai créé un guide gratuit avec le plan complet en quelques pages de ce que j'appelle ma méthode 1-4-2 pour publier avec constance, pour avoir plus de clients, mais sans nécessairement vous brûler à créer du contenu dans le vide sur les médias sociaux. Donc, dans ce guide-là, vous allez avoir un audit complet pour savoir si votre stratégie d'entreprise est bâtie sur du sable mouvant ou sur du solide. Vous allez avoir des prompts concrets pour créer votre système de contenu avec l'intelligence artificielle, mais sans vous épuiser et surtout sans vous dénaturer pour s'assurer que ce que vous co-créez avec l'IA est votre voix, est votre ton, est votre expérience. Donc, le lien est dans la description pour ceux qui veulent le télécharger. Vous pouvez tout simplement capturer juste ici le code QR pour aller en faire le téléchargement. All right. Donc, maintenant que j'ai ma fondation, par la suite, je commencerai à créer du contenu sur des plateformes plus courantes. C'est ce qui m'amène à l'étape numéro 3, qui est créer du contenu long. Pourquoi du long? Bottom line, c'est que ce n'est pas toutes les vues qui ont la même valeur. C'est de la bullshit de penser ça. Parce que pour moi, un viewer, donc une vue, qui choisit de m'écouter pendant 15 minutes, c'est une consommation que j'appelle intentionnelle. La personne, elle veut être là et elle veut apprendre. Puis ça, là, ça convertit infiniment plus qu'un scroll de 2 secondes pour nourrir notre ego. Combien de fois que les gens disent « Ah, j'ai eu 10 000 vues, 20 000 vues, 20 000 vues de 2 secondes. »
c'est pas comme ça qu'on bâtit une vraie confiance avec un client et qu'on va l'amener à convertir. Donc, pensez-y. Juste la vidéo que je suis en train de faire présentement en ce moment, OK? C'est exactement ça. Donc, une vidéo sur un vrai sujet, sur peut-être un problème potentiel que mes prospects entrepreneurs ont. Et cette vidéo-là, bien, elle va rester trouvable pendant des années et des années. Donc, pendant que je dors, il y a quelqu'un, en quelque part, en francophonie mondiale, qui va tomber dessus, puis peut-être découvrir mon univers. Puis il y a des chances que mon approche résonne avec plusieurs entrepreneurs qui sont tannés de se perdre dans la création de contenu. Puis regardez là, c'est rien de fancy là, juste une vidéo par semaine, 8 à 15 minutes, okay, selon votre catégorie, selon votre sujet, selon votre expertise et votre aisance. Commencez où est-ce que vous êtes. Et c'est comme que je le fais présentement dans le confort de ma maison. Okay? Donc, je traiterai d'un vrai sujet, un vrai problème que mes clients vivent avec mes nuances, mes expériences, mes études de cas, mes opinions sur les choses, puis je la publierai sur YouTube, OK? Qui, en passant, est le deuxième domaine le plus cité par les plateformes d'intelligence artificielle comme Claude, ChatGPT et Truc Machin. All right? Puis le plus important, c'est que je m'assurerai que chaque pièce de contenu, le plus possible, me ramène vers mes actifs, site Internet ou liste de courriels. C'est ici que la magie opère, les amis. À la fin là, de chaque vidéo, en plein milieu d'une vidéo, un peu comme je l'ai fait tantôt, j'offrirai quelque chose qui m'apparaît utile pour les gens qui sont en train de regarder ma vidéo ou lire mon contenu, que ce soit un guide, un checklist, un outil, un échange de courriel, peu importe ce que c'est. Parce qu'à chaque fois qu'une personne vous donne son courriel, vous êtes en train de transformer un visiteur en actif d'entreprise et surtout en client potentiel. Puis là, avec du contenu long en main de fait, bien, je pourrais facilement transformer ça en un article de blog pour booster encore plus mon référencement et mes chances d'être référé et trouvé par les intelligences artificielles. Mais avant ça, il faut savoir sur quoi écrire. Puis ça, bien, c'est plus simple que vous pensez. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un outil qui s'appelle alsoasked.com, qui est gratuit, puis qui va chercher directement sur Google les vraies questions que le monde se pose sur votre sujet, votre catégorie, votre domaine, votre service, votre produit. Et c'est ces questions-là auxquelles il faut répondre pour aider les IA à nous trouver. Donc, si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez aussi utiliser votre intelligence artificielle et lui demander de générer les questions que vos clients idéaux se posent vraiment avant ou pendant un processus d'achat, formulées comme eux, ils les écriraient eux-mêmes dans les IA avant d'acheter et de vous donner ces questions-là. Une fois que vous avez la question, une fois que vous avez vos séries de questions, bien là, je peux non seulement aller scripter ma vidéo, mais aussi préparer mes blogs. Et j'aurai tout simplement à soit transcrire la vidéo avec un outil comme Descript ou TurboScript. Et une fois que j'ai la transcription de ma vidéo avec mes questions, bien, il n'y a absolument rien qui m'empêche de prendre la transcription et de faire un petit tour de magie qui est simplement d'utiliser l'IA à son avantage avec 2 prompts précis avec mon intelligence artificielle. Donc, en l'occurrence, moi, j'utilise Claude. Okay? Le premier prompt, je vous le mets juste ici, là, à l'écran, et vous pouvez avoir accès à ce prompt-là mot pour mot dans le guide gratuit que vous pouvez télécharger. Mais ce premier prompt-là, bien, c'est un prompt qui demande tout simplement à l'IA de vous interviewer, de vous poser 5 questions pour extraire votre expertise, votre expérience, vos histoires, vos opinions, vos études de cas avant même de commencer à écrire l'article de blog qui va vous aider à vous positionner comme un expert ou un experte et à mieux vous référencer dans la nouvelle économie. Ça aussi, ça va devenir un actif. Okay? Le deuxième prompt, c'est celui qui prend tout ça, okay, vos questions, vos nuances, votre positionnement à vous et qui le transforme en un article beaucoup plus propre, structuré, avec des vrais titres pour vous aider dans le référencement, des vrais paragraphes structurés pour vous aider avec le SEO et le Generative Engine Optimization, prêt à publier sur votre site Internet pour booster votre référencement. Ça permet de passer de une seule question à un article complet personnalisé qui sonne vraiment comme moi,
en une fraction du temps que ça pourrait me prendre normalement si j'essaierais de suivre les tendances, à danser sur Instagram et à commenter les nouvelles à tous les jours sur les médias sociaux et à me perdre et à mettre à risque ma santé mentale. Donc, constance sur la durée qui a de la valeur et tout ça, c'est est-ce que je le fais pour être vu ou est-ce que je le fais pour être utile, apporter de la valeur à mes prospects. Évidemment, je vous donne les 2 prompts exacts, mot pour mot, ainsi que tout le processus complet et les prompts que j'utilise aussi pour co-créer mes scripts vidéo, comme vous êtes en train de voir présentement, à une couple de minutes seulement dans le guide gratuit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, une bonne vidéo qui parle d'un vrai problème, c'est pas juste du contenu, c'est un actif qui va travailler pour moi pendant des années et des années. Encore aujourd'hui, j'ai des vidéos que j'ai faites il y a plusieurs années sur YouTube et qui me rapportent encore une fois des courriels et qui continuent à m'apporter des clients. All right. Maintenant que j'ai une plateforme pour diriger les gens vers mes actifs, des articles structurés et personnalisés qui boostent mes chances d'être cité par les intelligences artificielles, là, je suis prêt à chercher de la visibilité en volume, ce qui m'amène à l'étape numéro 4, créer du contenu court. Le rôle du contenu court dans ma tête, c'est justement ça, attirer l'attention d'un inconnu en lui donnant un échantillon de mon petit coin d'Internet. That's it. Et là, j'en entends plusieurs peut-être vouloir me chicaner, me dire « Martin, attends, là, il y a des gens pour qui ça fonctionne. J'en vois des gens publier sur TikTok, ça fonctionne, qui font de l'argent avec ça, et ça fonctionne dans certains cas et certaines industries. » Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne fonctionne pas. C'est juste que ce n'est pas un modèle d'affaires qu'on peut perpétuer et qui est nécessairement sain. Et encore une fois, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. On est à la merci de la plateforme qui peut changer les règlements en tout temps. Ce qui m'intéresse, c'est les stratégies qui fonctionnaient plusieurs années, qui fonctionnent encore aujourd'hui, qui vont continuer à fonctionner pour les entrepreneurs qui veulent continuer à se démarquer. Donc, en général, là, une stratégie à long terme du contenu court, c'est le haut de l'entonnoir. Pas la base avec laquelle on génère de la vraie abondance et que le prospect est prêt à convertir et à faire business avec nous autres. All right? Donc, ma stratégie pour créer du cours, c'est pas compliqué. Vous vous rappelez cette pièce de contenu-là qu'on a créée? Tout ce que je ferais, c'est aller isoler 2 à 3 vidéos plus courtes, de 60 secondes à 90 secondes, 2 minutes maximum. Donc, pas 17 clips random, pas 22 000 stories par jour, mais juste 2 bons shorts qui parlent à mes clients, qui vont interpeller mes clients. Ça me donnerait 2 portes d'entrée vers mon univers. Donc, je commencerai à publier sur une ou 2 plateformes, Instagram Reel et Facebook Reel, YouTube Shorts aussi, qui sont très bons et bien cités par les intelligences artificielles de plus en plus. Bref, choisissez votre plateforme. Puis la beauté de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'autant avec votre vidéo longue, que votre article de blog, que vos formats courts que l'on a créés à partir d'une seule vidéo, bien, ça peut aussi être décliné sur d'autres plateformes. Et si vous voulez voir comment je le fais sans vous dénaturer, sans perdre votre voix, en téléchargeant le guide gratuit, je vais vous donner les prompts que j'utilise pour basculer rapidement à partir de votre contenu vers d'autres plateformes sur lesquelles vous aimeriez peut-être publier et attirer des prospects. Et après ça, Martin, vous allez me dire peut-être, c'est quoi la 5e étape? C'est rinse and repeat, semaine après semaine, parce que le résultat, ça se fait sur la longue. Pas dans un rush ou un blitz de publication qui finit juste par nous rendre esclaves des algorithmes et des freaking de médias sociaux. Si je recommençais demain matin sur les médias sociaux, je ne chercherais pas à être partout en même temps. Je chercherais d'abord et avant tout à être utile là où je suis, avec constance, pour les bons clients potentiels et pas essayer de plaire à tout le monde. Je ne chercherais pas à devenir viral, mais je chercherais surtout à devenir trouvable, surtout dans l'ère de l'intelligence artificielle. Puis, vous savez ce que ça vous donnerait à la fin d'une pleine année, cette stratégie-là? Ça vous donnerait 52 vidéos longues, trouvables et référençables, autant par le SEO que le GEO. 52 articles découvrables par les intelligences artificielles. Et vous allez avoir une centaine de shorts, de reels, qui ouvrent les portes vers votre univers. Donc, en fin de compte, là, vous allez avoir une vraie bibliothèque qui travaille pour vous comme des représentants de vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui ne veut pas avoir ça? Parce qu'au final, je sais que vous savez ça, mais ça vaut la peine d'être répété.
On n'est pas défini par notre nombre d'abonnés bullshit. On est défini par la valeur réelle humaine qu'on crée dans la vie des gens qu'on sert. Alors voilà, je suis curieux, vous autres, en ce moment-là, c'est quoi votre relation avec les médias sociaux? Est-ce que, comme moi, vous êtes peut-être perdu dans la création de contenu sur les médias sociaux au fil des ans? Ou encore, bien, je suis curieux de vous entendre et de vous lire laquelle des stratégies que j'ai partagées aujourd'hui vous semble peut-être le plus applicable pour peut-être vous permettre d'avoir plus de visibilité et éventuellement plus de clients pour votre entreprise. Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Je suis curieux de vous lire. Et évidemment, ceux qui veulent avoir le plan complet de l'audit, le lien est en description. C'est gratuit ou vous pouvez tout simplement prendre une capture du code QR qui apparaît en quelque part ici. Alors voilà les amis, d'ici à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes. Célébrez la magie d'aujourd'hui. Merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. Bye tout le monde.